Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, pas mal de choses de prévues. Donc je suis intervenu principalement sur la voiture pour remplacer le thermostat, puisqu'il était bloqué en position ouverte. Donc pour le remplacer, il faut retirer la face avant complète. Donc dans cette vidéo, on va sortir le pare-choc, les deux optiques qu'on rénovera dans un prochain épisode. Au programme, des vis foirées, vous allez le voir, donc on va retarauder, etc. pour que ça marche bien. Vidange du refroidissement, on retire la traverse, le radiateur de refroidissement et de clim. On fait une suppression clim, donc on va retirer le radiateur, les durites, le compresseur. Dans cette vidéo, on va sortir la courroie d'accessoires d'origine et on installera une courroie courte dans le prochain épisode. Voilà, bon bah écoutez, je vous laisse avec la vidéo. Bon visionnage. J'ai installé un petit mano que tu branches sur l'OBD pour avoir les différentes informations moteurs et puis pour avoir la vitesse en km/h. Parce que c'est une anglaise et donc le compteur en miles c'est chiant. C'est affiché en km/h mais en tout petit, donc voilà, avec ça j'ai la vitesse en km/h en temps réel et je sais si mon montage avec le ramer est bien parce que j'ai la température d'air dans l'admission. On va démonter le pare-choc, on va sortir les feux pour que je puisse changer les ampoules. J'ai également fait une suppression essuie-glace arrière. Voilà, c'est tout ce qu'il y a eu depuis le dernier épisode. On va mettre la voiture sur chandelle pour que je puisse faire le thermostat tranquillement et puis on retire pare-choc phare. Tac, ça y est, nickel. Donc le pare-choc, il faut retirer tous ces clips là. Il y en a en dessous et il faut retirer des vis, il me semble ici là. En bas, j'ai réussi à avoir les deux petites de 8 là, aux extrémités, donc c'est des vis à plastique. Ça y est, donc le pare-choc avant est sorti. Très simple comme système de fixation. Voilà, moi ça me permet de me faire une idée de la corrosion. On voit qu'ici c'est pas mal touché quand même, mais c'est pas une cata, hein. Franchement c'est... Il y a de la corrosion de surface en fait un petit peu de partout, mais c'est pas gravissime quoi. Maintenant on va dégager les deux optiques avant. Tadam! Bon bah elle a sauté aussi. Donc voilà les deux vis dont il va falloir que je m'occupe plus tard. La première qui a sauté c'est celle-ci. Et celle-ci. On va essayer de garder quand même le même diamètre de vis à chaque fois. Au niveau du démontage, où est-ce qu'on en est? Il faut qu'on vidange le refroidissement et qu'on retire la batterie, support de batterie. Maintenant, il faut qu'on vire ces vis qui ont cassé. Donc celle-ci, il n'y a pas de difficulté d'accès. Je vais essayer de mettre un bon coup de pointeau le plus au milieu possible. Par contre, celle-ci, elle est loin. Je pense que le forêt, il va avoir du mal à y aller. On va retirer la traverse. Pas du tout, putain. On déforme même la tôle à chaque fois.
Donc ça c'est nos vis d'origine. On va voir ce que c'est du M6 je crois. Ouais, on a 6 mm. Donc c'est percé au diamètre 5. Donc on va essayer de trouver exactement les mêmes et remplacer toutes celles qui sont rouillées. Donc ça je garde, ça je garde. J'ai exactement ce qu'il nous faut. Donc différentes tailles, on va prendre ce qui se rapproche le plus, donc les grandes. M6 en inox, donc ça on sera jamais emmerdé, donc on va tout remplacer par ça. M6 x 1. Donc est-ce que le filet ça correspond bien? Ouais, c'est nickel, c'est parfait. Donc on va tarauder avec ça. Donc celui-là on va le repercer à 5 tout de suite. Sans percer le bocal, s'il te plaît. Bon, finalement sur celui-là on va mettre une vis M8. Il faut percer à 6,75, là j'ai un 6,5. C'est une qui coupe pas, putain. Il me faut une M8, pas une trop grande. Est-ce que ça c'est du M10 ou M8? M8, parfait. Ça, nickel. M8 x 1, nickel. Non, x 1,25. C'est nickel. Allez, on va remettre la traverse. On va s'occuper du thermostat parce que celui qui est sur la voiture est ouvert, donc cette pièce là est fournie avec le joint. Il suffit de vidanger ce qu'on a déjà fait, retirer 3 vis, une durite, remettre le tout, et là-dessus il se trouve, est-ce qu'on le voit? Il est là. Donc ça va être assez chiant à atteindre. Je sais pas s'il va falloir que je sorte la face avant carrément. Bon, la GoPro a foiré, donc j'ai rien filmé. Alors en gros, pour retirer le radiateur de refroidissement, une durite en bas, une durite en haut, pas mal de connecteurs, hein. Il y a aussi cette petite durite là juste ici. Il y a des clips un peu partout pour le faisceau qui sont dessus, c'est un peu chiant. Il y avait 2 radiateurs, hein, donc celui-ci de clim que j'ai également viré et que je ne remettrai pas. Je vais tout virer la clim, donc j'ai déjà viré les durites que voici, donc rien de bien compliqué. Moi le circuit était déjà vidé, donc je crois qu'il y a une procédure à suivre hein, quand on ouvre un circuit de clim. Bon là c'était pas le cas, donc c'est pour ça que j'en ai profité pour le faire, sinon je pense que je l'aurais pas fait. Demain je vire le compresseur, j'ai commandé une courroie pour ce moteur là. La traverse là, on peut se contenter de la tirer comme ça évite de tout démonter. Ça je l'ai décalé vers l'arrière pour faire passer les ventilos, et voilà quoi, en gros c'est tout. On a accès à notre thermostat, hein, juste ici. Yes. Comme ça. Serré à la main. Le but c'est pas de tout casser. Alors à peu près
comme ça. Donc la durite, je l'ai orienté comme ça, parce que le bas du radiateur, il va être ici, enfin à la perpendiculaire, quoi. Donc là on y est. Voilà. Bon, je vais essayer de la dégager au niveau de la pompe à eau. Il me semble que ça doit être ça. Donc c'est un galet lisse, donc il n'y a pas de rebord. Je pense que je devrais pouvoir la sortir plus facilement à ce niveau-là. Voilà, c'est bon. Donc je viens de sortir le vase d'expansion entre guillemets. Donc il est simplement emmanché dans un petit support qui est là-bas. Donc vous le soulevez vers le haut, vous le sortez à ce niveau-là, ce qui permet de dégager cette vis-là. Normalement il n'y a que 4 vis, enfin de ce que je vois, moi il y a 4 vis en tout cas. De là, de en dessous, c'est pas serré très fort, j'avais peur qu'elle foire vu leur longueur, mais ça a l'air d'aller. Ouais, ça se met de travers, putain, j'aime pas. Oh la vache. J'ai peur que ça foire, putain. Je vais pas sortir le berceau pour faire ça quand même. Et donc je viens de réussir à avoir les 4 vis. Donc les vis du dessous, en fait, il faut les choper avec une clé là. Elles passent entre le carter et le berceau. Et vous arrivez à avoir le bon axe. Donc si j'ai pas eu assez de force au départ, donc j'ai fait comme ça et tac, et ça a bien fonctionné. Voilà. Donc je sors le compresseur, c'est tout. Bon, il n'est pas sûr que ça. Je m'attendais à bien pire. Donc voilà, suppression clim, on a plus de place, un radiateur de moins. Donc le radiateur de liquide de refroidissement va prendre plus d'air pour lui, parce qu'il était derrière le radiateur de clim. Donc on aura peut-être moins de température moteur, un petit peu moins de poids, une poulie de moins à emmener, et surtout plus de visibilité dans le compartiment moteur. Donc ici, un seul radiateur, pas de durite qui viennent faire chier, pas de... je sais pas ce que c'est le petit truc là, l'évaporateur je crois, un truc comme ça. Puis là on avait une grosse durite qui courait tout le long, là-bas aussi. Donc il faudra que je retire la tôle par chaleur pour qu'on puisse sortir les deux durites de l'habitacle. Voilà famille, c'est la fin de cette vidéo. Bon, on a fait quand même beaucoup de choses hein, en 10 minutes, ça passe assez vite. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu et bien sûr on voit la suite dans le prochain épisode. Allez, ciao ciao.